Coucou les filles, donc me revoilà pour une nouvelle vidéo. Donc ouais, je suis plus malade, ça fait plaisir. Donc du coup là ça va être les produits finis, je rachète ou pas. Parce que du coup j'ai attendu d'en avoir quand même pas mal avant de faire une vidéo. Donc on commence. Alors j'ai fini le soin essentiel des démaquillants apaisants de chez Garnier. Alors est-ce que je l'ai acheté, enfin racheté, oui. J'ai même fini 2 fois. Les 2 bouteilles sont vides. Je dois en avoir encore 2 en stock. Enfin voilà, c'est vraiment devenu mon lait démaquillant favori. Et franchement, à part si je retrouve mieux, mais pour ça il faudrait que je change, j'en ai pas envie. Ça reste vraiment mon top de l'année. Parce qu'il est sans parfum et sans alcool, c'est surtout ça que je recherchais. Parce que c'est souvent les produits pour peau sensible, et ben vous regardez derrière, il y a de l'alcool. Donc le truc pas logique. Et ça, moi, ça me démaquille super bien, ça me laisse la peau hyper douce, ça me n'irrite pas, ça me pique pas, bref, c'est un super bon démaquillant. Ensuite, chez The Body Shop, j'ai 3 produits. Alors, j'ai déjà l'exfoliant à la mangue, qui m'avait duré hyper longtemps, mais c'est parce que j'utilisais plusieurs, d'autres exfoliants. Mais sinon, c'est vrai que ça part assez vite. Donc c'est une texture qui est un peu semblable à du sucre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très léger, donc si vous avez la peau sensible, c'est juste parfait. Ensuite, ça sent hyper bon, ça sent vraiment la mangue. Et moi ce que j'aime avec ce gommage là, c'est qu'il laisse après une pellicule grasse d'hydratation sur votre corps et c'est hyper agréable. Ensuite, le petit format du beurre corporel à noix de coco, donc que j'ai racheté en gros, mais je sais pas, non il est pas là, il doit être dans ma réserve. Donc j'ai racheté en gros pot parce que j'adore. Au départ c'était une odeur que j'aimais pas. Et en plus il en reste encore un peu dedans. Parce que c'est vrai que c'est pas une odeur de coco qu'on a l'habitude de sentir, je pense. Hein. C'est plus... Habituellement on sent peut-être une odeur de coco plus chimique. Et là je pense que c'est la vraie odeur de coco. Donc c'est vrai que quand on n'est pas habitué, on dirait ça sent bizarre. Mais en fait on devient très vite addict de cette odeur. Et troisième produit, le gommage à la cerise que j'avais en tout petit format, que j'ai détesté. Alors déjà l'odeur, mais ah ouais, il en reste encore. Ah, je trouve que ça pue, mais personnellement moi je trouve vraiment que ça pue. Alors là pour le coup c'est juste pas possible pour moi. J'aime pas du tout. Là c'est une texture très gel avec des grains de cerise dedans et moi j'aime pas, j'ai pas du tout aimé. Donc j'étais bien contente de l'avoir vraiment en mini format quoi. Parce que c'était vraiment un calvaire de l'utiliser. Ensuite, en petit format, j'avais le masque crème anti-soif, peau spéciale déshydratée de chez Clarins, donc un tout petit format, qui faisait 15 ml. Alors moi je l'ai adoré, je trouve qu'il est super bien, mais j'irai pas l'acheter à cause de son prix qui doit être aux alentours peut-être des 30 €. 30 € pour un masque, non. Donc je l'ai utilisé en petit format, c'était cool, mais... Voilà, il m'a pas brûlé la peau parce que souvent moi je fais des réactions au masque, ça me brûle et tout. Celui-là ça n'a pas été le cas, il m'a très bien hydraté mais je ne le rachèterai pas à cause du prix. Quoi. Un autre produit Clarins, c'est le masque purifiant éclat à l'argile rose que j'avais eu aussi en mini format. Quoi. Bon c'est un petit tube intérieur. Donc j'ai pu l'utiliser 2 fois et je l'ai trouvé génial. Mais pareil, le prix c'est juste pas possible quoi, c'est aux alentours d'une 30aine d'euros. Alors attendez, il faut que je branche ma caméra. Donc je reviens, je disais, oui je l'avais adoré ce masque purifiant à l'argile rose mais beaucoup trop cher. Voilà, donc si vous avez vous connaissez un masque à l'argile rose dans une marque vraiment moins chère, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Sinon, donc un produit Kiko, donc c'était mon fond de teint, le Soft Focus Compact, le Wet and Dry Minimal Foundation. Donc je l'ai plus que fini, vous voyez. Après moi j'ai gratté pour récupérer la poudre qui restait dedans. Mais donc je l'ai fini et il est génial. Donc oui je l'ai racheté. Donc hop, il est ici. Donc quand il est plein, vous voyez il est comme ça. Donc déjà bien utilisé aussi. Et je le trouve vraiment super bien. De toute façon j'en ai fait, j'ai dû en faire une vidéo je crois. Si c'est le cas je le mettrai en barre d'infos. Et j'aime vraiment beaucoup ce produit. Il est vraiment très bien pour les peaux grasses. Hein.
Ensuite pour les cils, le cil des masques hein, que moi j'aime beaucoup. Après je l'ai racheté parce qu'on le trouve chez Leader Price pour moins cher. Mais j'en testerai bien un autre histoire de voir, voilà. Mais c'est vrai que ça reste un bon produit. Ensuite chez Make Up For Ever le Smoky Lash, hein, donc en version normale pas waterproof. Moi personnellement je préfère le waterproof, je trouve qu'il courbe beaucoup mieux les cils et fait moins de paquets. Celui-là au début est très très bien, mais au bout d'un moment, si vous entendez gratter c'est mon chat, au bout d'un moment il fait des gros pâtés dans les cils et pour le prix je crois qu'il est aux alentours des 20 €. Voilà quoi, donc si vous voulez essayer un Make Up For Ever, prenez la version waterproof qui est vachement mieux. Alors après deux autres mascaras, le Effet Fossile et le Colossal de The May. Donc ça c'est pareil, c'est des incontournables que je n'ai pas racheté pour le moment mais que je rachèterai. Parce que je trouve que ça reste de très très bons mascaras pour pas trop cher. Si vous avez un Saga, vous pouvez souvent les trouver aux alentours des 5-6 €. Donc voilà, c'est vraiment pour moi des... Voilà, on se trompe pas quand on achète ça, on sait qu'on va avoir un bon résultat. Alors chez Je Mets, j'ai le liner. Alors, il n'est pas du tout fini, mais il est devenu tout sec. Donc, voilà, sa texture est pas du tout agréable à utiliser. Et depuis que j'ai le Essence, celui-ci, je l'ai complètement mis de côté. Parce que je trouve qu'il est beaucoup plus difficile à utiliser. Il a une texture du coup beaucoup plus gel. Et donc je trouve qu'à mettre sur sa paupière c'est pas pratique. Sinon j'ai l'Hydra Bio lait, laine et nettoyant hydratant de chez Bioderma. Alors celui-là je le rachèterai pas. Pourquoi? Parce que déjà il est assez cher, aux alentours des 10 € je crois. Et il en faut une tonne pour se démaquiller. Et voilà, ça reste un bon produit. Et ça vous le trouvez à 2-3 €. Et ça démaquille mieux. Et la peau est plus respectée qu'avec celle-ci. En plus il est bourré de parabènes. Je sais pas s'il y a de l'alcool mais ouais, je sais pas si c'est marqué. Bon, il est non comédogène, bon celui-là aussi c'est pareil hein. Mais voilà, il est quand même bourré de parabènes, donc pour celles qui font attention à ça, c'est pas terrible. Et voilà, non franchement pour le prix, voilà, Bioderma, non merci quoi. Et dernier produit de la liste, le baume Carmex. Alors un matin, je l'ai ouvert, je fais je vais m'en mettre. J'ai fait une tête, je fais c'est pas vrai, j'ai fini mon baume Carmex, comment je vais faire? Donc j'ai celui en pot, qui m'a bien sauvé la vie d'ailleurs. Donc j'ai bien utilisé, mais je le garde chez moi. Parce que quand on est dehors, on n'a pas tout le temps les mains propres et il faut mettre le doigt dedans. Et moi j'ai pas envie de le contaminer avec des mains dégueulasses. Donc c'est vrai que les sticks pour sortir c'est bien mieux. Donc je l'ai terminé. Et pour celles qui me suivent sur Facebook, savent que j'ai craqué mon slip. Hein. Et voilà, j'en ai racheté. Donc c'est à la cerise. Parce que là j'avais pas le choix, le vendeur ne vendait que à la cerise. Et il en vendait 12. Pour frais de port compris 17 €. Vous allez me dire, ah c'est énorme. Ouais, sauf que j'ai comparé sur des sites français, je vous en prends un comme ça au hasard, mais ils ont tous à peu près les mêmes tarifs. Le Doux Nuage, j'en avais 4, frais de port compris, pour le prix de 12 là. Donc je me suis pas... j'ai pas réfléchi longtemps quoi, je me suis dit bah voilà, parce que c'est vrai qu'au début je me suis dit à 17 €, mettre dans des baumes, même si j'adore le baume Carmex et que ça restera mon baume et que j'en veux plus d'autres. Voilà, d'un coup ça m'embêtait et en fait quand je me suis dit... je vais en payer 12 pour le prix de 4 normalement. Voilà, je les ai vite pris. Hein. Ils sentent super bons. C'est vrai que le baume Carmex au départ, ça a une odeur assez spéciale. Ça sent pas bon. Mais c'est vrai que du coup on s'y habitue. Moi je sens plus du tout l'odeur et ça reste pas sur les lèvres. Mais voilà, c'est vrai que ça peut en rebuter certaines au départ. Donc du coup j'ai pris la cerise, voilà. Alors me demandez pas si je la revends, non, j'en vais juste en revendre un parce qu'une de mes contacts Facebook m'a demandé gentiment au départ si je voulais bien lui en revendre un. Mais après voilà, je les ai pas achetés pour les revendre individuellement, hein, donc il me semble que j'ai un code promo moins 15% pour mon acheteur. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos parce que je crois que c'est Ben 15 mais je suis pas sûre. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos, je vous mettrai aussi le nom de mon vendeur.
Donc comme ça si vous pouvez bénéficier en plus de moins 15%, ce que moi je n'ai pas eu, bah écoutez c'est encore mieux hein. Donc surtout voilà, vous n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres comme d'habitude à me les poser. Si vous posez des questions, alors mon vernis, tant qu'à faire, hein, c'est celui de chez Bourjois, c'est le... je ne sais pas comment il s'appelle, ah si. Le Rose Lunch en français. Voilà. Et donc voilà, bah, ça fait des ongles très naturels. Bon, vous voyez des stries parce que en fait je me suis couchée, ça a pris les stries de mes draps quoi. Mais bon, sinon ça fait quelque chose de super poudré, c'est super joli, un rose très très discret. Et sur les lèvres, je porte un rouge à lèvres de chez Essence, le Look at Me, donc, qui est un nude mais très... avec des reflets très dorés quoi. Vous voyez. Donc voilà. Il est vraiment très très beau et je trouve que sur les lèvres ça fait très joli. Donc bah écoutez voilà. Sinon bah en bijoux j'ai mis mon collier zombie avec le chapelet que j'ai repassé en deux. Le bracelet pareil, j'ai mis hop ma bague double. Et puis ma robe, j'ai mis une robe, ma robe verte comme ça. J'ai déjà mis montré en tenue du jour, donc c'est pour ça que je ne vous fais pas de tenue du jour aujourd'hui parce que je suis habillée pareil que la dernière fois. Donc voilà, écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Donc moi je vous dis à la prochaine, bye bye les filles.